Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est ton bien ce matin? Amen. Moi, je ne dirais pas je veux croire, je dis je crois. Amen. Je crois que tu es tout pour moi. Amen. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Jésus est tout pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus est tout pour toi. Alléluia. Tout, tout. Quand on dit tout, c'est tout. Amen. Il est tout pour toi ce matin. Alléluia. Je suis tellement content, je suis dans la joie d'être là, de passer ces moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous ressentez la même joie. Je vous la partage, je vous la partage. Recevez la joie du Seigneur ce matin. Amen. Recevez la joie du Seigneur ce matin. Tu peux dire bonjour à ton voisin. Si tu n'as de gauche, de droite, si vous n'avez pas eu la possibilité de vous saluer. Amen, amen. Alléluia. La Bible nous dit de nous saluer avec un saint baiser. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment profiter de ce moment et de continuer comme ça parce que le Seigneur est tellement bon. Il nous a fait la grâce d'être là et nous voulons vraiment recevoir de sa part. Amen. Notre Dieu, il donne, il est riche, il donne abondamment. Et il ne faut pas se priver. Amen. Il ne faut pas se priver. On n'est pas, des voleurs, mais voilà, c'est notre privilège. C'est la grâce qu'on a et Dieu veut nous remplir encore ce matin. Et vous savez, donc notre thème de cette période, c'est la question qui est posée à chacun de nous. Suis-je véritablement un disciple de Jésus-Christ? Devons nous poser cette question. Est-ce que tu es véritablement un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que moi-même je le suis? C'est bien de se poser des questions. Se poser des questions, c'est le doute, mais pas le doute qui signifie manque de foi. C'est se poser des questions. Où est-ce que je vais? Qui est Jésus-Christ? Donc voilà, pendant toute cette période, posons-nous la question, est-ce que je suis véritablement un disciple de Jésus-Christ? Voilà, donc pendant que je vous laisse réfléchir à la question, je vais dire bonjour à ceux qui nous visionnent sur YouTube. Voilà, donc quand vous regarderez, vous visionnerez cette vidéo, sachez que voilà, je vous salue, voilà, la présence de Dieu sera avec vous et c'est un privilège de partager la parole de Dieu. Donc, bienvenue à vous tous, à vous toutes ce matin. N'oubliez pas, à la fin, il y a notre espace accueil, si vous voulez échanger, partager peut-être un fardeau ou quelque chose d'autre aussi. Voilà, sachez que vous êtes libre. Donc, si vous venez pour la première fois, vous êtes à la bonne place et vous avez bien fait de venir. Amen. Bon, j'espère que la semaine, ça a été pour vous. Amen. Bon, vous êtes un peu dubitatif. Il faut toujours... chaque début de semaine, il faut présenter la semaine dans les mains de Dieu. Vous allez voir que la semaine va bien se dérouler. Même s'il y a des obstacles, le Seigneur vous donnera la force pour passer outre, au-delà de ces obstacles, de les enjamber, parce que Dieu nous donne la force. Alors, le thème de ce matin, c'est le progrès, le sous-thème, le progrès du disciple et de l'Église. Alors, le progrès, ce n'est pas le progrès, social. C'est le progrès du disciple et de l'Église. Donc, on va commencer par quelques questions pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on veut aller. Alors, qui de l'Église ou du disciple fait progresser l'autre? D'après vous, est-ce que c'est le disciple qui fait progresser l'Église ou c'est l'Église qui fait progresser le disciple? Nous sommes tous des disciples. D'accord? Le disciple, c'est celui qui a accepté, qui a fait, je ne dirais pas allégeance, parce que souvent ça fait penser à... celui-là qui est soumis à Jésus-Christ, qui a accepté de se mettre aux pieds de Jésus-Christ pour apprendre et pour obéir à tout ce qu'il demande de faire. Parce que c'est dans notre intérêt, parce que c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Autre question, est-ce que le disciple, est-ce que c'est le disciple par sa progression qui fait progresser l'Église?
Ça veut dire que si de jour en jour, Dieu fait des choses dans ta vie, est-ce que c'est cela qui contribue à la progression de l'Église? Autre question, c'est est-ce que l'Église qui progresse fait progresser le disciple? Voilà. Est-ce que l'Église qui est bien, vous savez, on aime bien aller dans des églises, oh ouais, là, la louange, elle est comme ça, elle est top. Mais est-ce que pour autant, si on va dans cette église où on pense que la louange est entre guillemets top, on va progresser? Voilà. En fait, c'est quoi? Une église qui progresse fait progresser le disciple à condition que ce dernier fasse preuve de bonne volonté. Voilà. Si, mon frère, ma soeur, tu peux changer 1000 églises, mais si tu ne mets pas du tien, il ne se passera rien. Voilà, il ne se passera rien. Non, en fait, il y a une interaction. L'Église, parce que par nature, la mission de l'Église, enfin, lorsque Dieu a créé l'Église, c'est pour qu'elle progresse déjà. Et quand, parce que l'Église, c'est toi et moi. Donc, c'est pour que nous progressions. Que l'Église, le disciple progresse. Et lorsque le disciple progresse, ben, l'Église aussi progresse. Et ceux qui viennent, qui rejoignent l'Église, qui viennent se joindre à nous, seront aussi emportés en quelque sorte dans cette dynamique de progression, d'avancée. La progression, c'est chaque jour découvrir quelque chose de nouveau que Jésus-Christ a prévu pour nous. C'est chaque jour avancer dans les promesses de Dieu qui sont voilées avant qu'on ne puisse faire un pas supplémentaire. Amen. Bon, lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 16. C'est un peu long, mais j'ai fait exprès de prendre un long passage. Voilà, pour que nous puissions aussi comprendre. J'aime bien, vous savez, j'aime l'apôtre Paul, j'aime trop l'apôtre Paul. Et là, il s'adresse à Timothée. Il écrit une lettre à Timothée. Timothée, c'est un jeune chrétien. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement jeune par l'âge, mais c'est quelqu'un qui fait ses pas dans l'apprentissage, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le prend sous sa main pour le guider. Nous devons être des disciples, enfin maîtres, j'allais dire maîtres, mais bon, vous comprenez ce que je vais dire. Ceux qui guident les autres. C'est important. Donc, il écrit cette lettre. Et donc, cette lettre, la lettre à Timothée et une autre lettre que Paul a écrite. Donc, c'est deux lettres qu'il a écrites à des personnes, c'est à Timothée et à Tite. Donc, c'est des lettres pastorales. Il lui donne des instructions. Il lui donne des directives aussi. Comment prendre soin du troupeau? Comment guider le peuple de Dieu? Et donc, aujourd'hui, en tant que disciple, le Seigneur veut nous donner des instructions. Comment guider le peuple de Dieu? Parce que aujourd'hui on reçoit, demain on reçoit, mais après-demain, on va guider le peuple de Dieu. Parce que ceux qui viennent, ou ceux vers qui nous allons guider ces personnes. Alors, on va lire la parole de Dieu pour découvrir ce qui est écrit. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte des véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à notre foi, il est enflé d'orgueil et ignorant. Il a un désir maladif de discuter et de se quereller à propos de mots. De là viennent des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons malveillants. En fait, le contexte, c'est quoi? C'est que Timothée, c'est un jeune disciple, il est jeune dans la foi, et il doit conduire le troupeau de Dieu, il doit être à la tête des églises, de certaines églises. Paul, des fois, il était avec lui, mais des fois, ils étaient séparés, donc il devait lui donner des directives. Et l'église, à cette époque-là, elle faisait face à des courants. Vous voyez, il y a des gens qui se disaient chrétiens, mais qui voulaient enseigner autre chose que ce que Jésus-Christ, ce que Dieu veut qu'on enseigne. Voilà pourquoi il commence
Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, la doctrine ici, c'est comme la pensée, hein, c'est les idées, le message de Dieu. Verset 6, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Donc là, ici, dans d'autres versions, moi j'ai pris la version en français courant pour essayer de rendre un peu plus accessible ou plus compréhensible, je ne sais pas comment dire. Donc, dans d'autres versions, on parle de la piété. Hein. La piété, c'est l'attachement à Dieu, c'est l'engagement de... Voilà, quand on s'attache à Dieu, c'est ça la piété. Verset 7, c'est « En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Donc, tout ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, il s'adressait, il mettait en garde Timothée sur les catégories des personnes qui fréquentaient ces églises-là. Donc, c'est des gens qui venaient, qui voulaient s'enrichir, hein, qui voulaient profiter en quelque sorte pour s'enrichir. Mais là, c'est l'enrichissement, bien sûr, matériel. Par conséquent, voilà, donc verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Donc les hommes et les femmes. « Car l'amour de l'argent et la richesse de toutes sortes de maux, certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. » Donc le but de l'apôtre Paul, c'est de toujours amener Timothée, encourager Timothée à rester près du Seigneur, de ne pas s'en éloigner. Donc il lui donne ici, il lui dit ce qui est susceptible de l'éloigner de la présence de Dieu, de l'éloigner de Jésus-Christ. Et à présent, chacun de nous sait ce qui peut l'éloigner de Jésus-Christ. Nous savons, nous connaissons nos faiblesses. Nous savons. Verset 11, « Mais toi, homme de Dieu », donc il s'adresse à Timothée, homme de Dieu, parce qu'il s'agit de Timothée, mais tu peux remplacer « mais moi », alors je ne dirais pas un prénom qui est ici, parce que sinon on se sentirait visé. « Mais toi, Isaïe », voilà, toi, Isaïe, évite tout cela. Voilà, donc toi, tu remplaces ton prénom, évite tout cela. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à la connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Donc, voyez-vous, dans cette lettre, il rappelle tout, en fait, tous les fondamentaux. Il nous les rappelle ce matin. Il dit non, tu t'associes à des gens qui ne te font pas avancer. Éloigne-toi de ces personnes-là. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Paul était attaché à la vie éternelle. Nous vivons là sur terre, hein, il y a des réalités matérielles, mais il avait toujours en vue la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire une fois que la traversée terrestre est terminée, ce qui se passe après. Voilà. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi face à Ponce Pilate, je te le recommande. En fait, c'est tellement puissant ce passage, cet extrait. On rappelle ici ce que Jésus-Christ disait à Ponce Pilate. Vous savez, lorsqu'on l'avait arrêté, il contestait, il demandait est-ce que toi tu es roi et tout. Jésus-Christ dit mais écoute, si tu le dis, donc moi je suis le roi. Voilà. Obéis, 14, verset 14, obéis au commandement reçu, garde-le de façon pure et irréprochable jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Donc aujourd'hui, jeudi, on a commémoré les chrétiens l'Ascension. D'accord ? Jésus donc est retourné au ciel.
Et là, l'apôtre Paul parle déjà de son retour, lorsqu'il reviendra. Donc il est sans cesse en train d'encourager et d'exhorter à se préparer au retour. Cette apparition intervenant au moment fixé par Dieu, le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Aucun être humain ne l'a jamais vu ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Bon, déjà, cet extrait-là, de 3 à 16, c'est déjà tout un enseignement. On peut s'arrêter là et puis dire, bon, voilà, on a reçu tous... Je vais développer, voir 2 points avec vous, rapidement. Le premier point, c'est, vous savez, ces personnes qui étaient là, dans les églises où Paul avait laissé Timothée, c'était des disciples. C'était des disciples. Ils enseignaient autre chose, mais c'était des disciples. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, mais voilà. Donc, 2 catégories de disciples. Le disciple qui change l'orientation de la volonté de Dieu. Dieu dit ceci, mais lui il dit non, moi je fais comme... voilà, moi je pense autre chose. Je pense autre chose. Donc en le faisant, on détourne le vrai objet de la parole de Dieu pour soi-même et pour l'Église. Et quelle est la motivation ? Bien souvent, c'est par orgueil. C'est par orgueil. On enseigne des fausses doctrines. On enseigne des fausses doctrines parce que ce qui est l'enjeu ici de cette mise en garde de Paul à Timothée, c'est qu'il y avait des fausses doctrines. Il y avait des faux enseignements qui avaient l'air d'être des vrais enseignements. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention, il y a la séduction dans les églises. Il y a la séduction, il y a des enseignements de séduction. Et l'apôtre Paul, il donne la vérité, il partage la vérité à Timothée pour qu'il fasse attention parce que ce n'est pas évident. Il y a des fois des gens qui parlent bien, ils vont bien manier la langue et ça peut séduire. Et c'est question d'orgueil. On fait le choix volontaire de satisfaire son ego ou on le fait par rébellion. On va lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Il y a aussi 2 Timothée 3, 1, 5, mais ça on ne le lira pas. On lit juste 2 Thessaloniciens 3, 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Donc là, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique, une communauté qu'il a établie. Et donc, il dit bien, il met en garde contre des frères, peut-être des sœurs aussi. Bon, à l'époque, c'est surtout les frères qui faisaient l'enseignement. Mais de nos jours, il y a aussi des sœurs. Tenez-vous à l'écart, parce que ces personnes, à l'écart des personnes qui mènent une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Alors, on peut dire beaucoup de choses, on n'a pas le temps de développer ça, mais ça veut dire qu'on connaît un arbre par ses fruits. Moi, je peux venir vous raconter beaucoup de belles paroles, mais après, dans mon témoignage, c'est-à-dire dans la pratique, s'il y a une contradiction, faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La parole peut même vous convaincre. Vous dites, ah ouais, là c'est bien, c'est du lourd, il a envoyé. Mais quand vous voyez comment la personne se comporte, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je viens ici, imaginez que je vienne vous dire des choses et que demain, par exemple, dans la rue, vous me voyez en train d'insulter les gens. Qu'est-ce que vous allez dire ? Ça va vous surprendre, dire, ah non, attends, est-ce que c'est lui là ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que... On va se poser des questions. Et donc, c'est ça, en fait, ces frères-là. Ils mettaient en garde Timothée contre cela. Évidemment, ce genre de disciple fait fausse route
Et il y a plus grave, on est dans la confusion, mes bien-aimés. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est, entre guillemets, un grand serviteur de Dieu, parce que souvent on donne ces étiquettes. Ah oui, lui, c'est un grand serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est grand serviteur de Dieu qu'on a dépassé l'état d'humain. On reste humain. On reste charnel. Et donc, on est soumis à toutes les fragilités humaines. Et vous savez, quels que soient les grades que tu as, si tu ne pries jamais chez toi, tu ne progresseras jamais. Voilà, si tu ne pries pas, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne progresseras jamais. C'est-à-dire qu'il y aura des victoires, entre guillemets, victoires en trompe-l'œil. Les gens vont te suivre parce qu'ils suivent ta façon de parler. Peut-être, il y a une prestance. Hein, c'est ça qu'ils suivent. Mais au fond, il n'y a rien. C'est vide. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut dire ici. Alors, le deuxième type de disciple, c'est celui qui se démarque par sa loyauté. Donc, celui qui se caractérise, alors je ne sais pas si j'ai bien exprimé ça, que ça ne vous donne pas la confusion, c'est le contre-modèle du premier type de disciple. Hein, donc, celui qui se distingue par sa loyauté envers Dieu. Et c'est le cas de Timothée. Il était loyal, il était attaché à Dieu. Il était engagé et il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Un tel disciple doit se détourner de tout ce qui désoriente. Et il exhorte, l'apôtre Paul exhorte à Timothée de rechercher quoi? La justice, la piété, donc l'attachement à Dieu, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et lui dit de combattre le bon combat de la foi. Donc si vous regardez bien, ce sont les fruits de l'esprit qui sont là. Hein? La justice. Mais bien aimé, ce sont des incontournables. On ne peut pas avancer si on n'a pas expérimenté, on n'a pas fait cette démarche-là de vivre selon la justice de Dieu, de manifester cette piété, de marcher dans la foi, de pratiquer la charité, d'être patient et d'être dans la douceur et combattre le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas des combats de la foi. Et Paul recommande cela à Timothée, car Timothée doit conduire le peuple de Dieu parce qu'il le préparait au ministère pastoral. On est tous des pasteurs. Tu es pasteur pour tes enfants. Tu es pasteur pour ton mari, ma sœur. Tu es pasteur pour ton neveu. Et le préparer à cela. Dans le texte qu'on a lu au début, à partir du verset 11, nous voyons que Dieu a besoin des disciples qui travaillent sur terre, mais qui préparent et qui se préparent à la vie éternelle. Des disciples qui préparent, ok, donc qui encouragent les uns les autres à la vie éternelle, mais eux-mêmes qui se préparent aussi pour la vie éternelle. Luc chapitre 22, 31-32, on va aller vers la conclusion bientôt. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Donc, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. Si nous sommes là, ce n'est pas nous, on se réjouit d'être là, mais on est affermis pour affermir les autres. Amen. L'Église progresse parce que pour que les disciples progressent, et une fois que les disciples ont progressé, ils vont faire progresser ceux qui ne sont pas encore à l'Église. Amen. Ils vont les ramener, ils vont les amener à l'Église. Et il y a quelque chose de très important. Relisez 1 Timothée 6, de 3 à 16. L'apôtre Paul, il donne les révélations fortes, puissantes. Paul s'emploie à montrer l'unicité de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est unique, il n'a pas de comparable. Pourquoi il le fait? Parce que dans le contexte où il a envoyé cette lettre, il a écrit cette lettre,
il y avait des hérésies qui circulaient. On enseignait qu'à côté de Jésus-Christ, il y avait d'autres qui avaient le même statut. Et il prenait le temps de dire, il a dit à Timothée, en dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un vient te dire que moi, je suis l'incarnation de Jésus-Christ, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut dire, ah non, là, c'est compliqué. Et je pense que peut-être qu'il faut voir si le cas, peut-être que ça demande un peu d'hôpital psychiatrique. Si quelqu'un vient te dire que moi, parce qu'il y a dans les pays, il y a des Jésus comme ça. Chaque jour, on en voit. Il dit, ah, moi, je suis le Jésus qui est le nouveau Jésus. Voilà. Et donc, ça peut nécessiter, je crois, un petit passage par l'hôpital psychiatrique. Alors, en conclusion, mes bien-aimés, le disciple a besoin de progresser. On a besoin de progresser pour faire progresser l'Église. Vous savez, Dieu lui-même, il est là, il est aux commandes de l'Église. Mais vous savez, ce n'est pas Dieu qui descendra pour enseigner l'Église. Il y a la parole de Dieu. Mais il faut que nous puissions être éclairés par le Saint-Esprit pour décrypter la parole de Dieu et la propager. Quand Jésus, avant de monter au ciel, justement, on est dans l'ascension, il a dit à ses disciples, allez, prêchez la bonne nouvelle et faites des nations des disciples. Prêcher, c'est proclamer la parole de Dieu, c'est propager, c'est enseigner la foi, communiquer la foi. Communiquer la foi. Le chrétien qui progresse fait progresser les autres. Le chrétien qui progresse fait progresser les autres. N'allez pas vers les chrétiens qui ne progressent pas. Sinon, vous allez régresser ensemble. C'est ce mouvement d'ensemble qui fait progresser l'Église. S'il y a parmi le peuple de Dieu des disciples animés d'une mauvaise volonté, voyez-vous, lorsque vous arrivez quelque part et qu'il y a un mouvement d'ensemble, il y a une dynamique. Si quelqu'un vient avec une mauvaise volonté, tout de suite, ça va se voir. Mais si on est un peu, c'est pas trop ça, on est un peu... Si quelqu'un vient avec une mauvaise volonté, vous n'allez pas le voir. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres sont découvertes. Là où il y a la lumière, tu ne peux pas te cacher. Si tu arrives quelque part où les gens prient, où il y a la présence du Saint-Esprit, si tu as un plan diabolique, tu seras... on va te découvrir. Voilà, on va te découvrir. Et c'est cela. Et l'apôtre Paul, il mettait en garde Timothée contre cela, en lui donnant justement les armes, l'enseignement qu'il fallait pour justement tenir ferme. Parce que nous avons l'autorité. Tu as l'autorité, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as oublié. Tu as une autorité, tu as une puissance. Tu as une puissance. Oui, tu as une puissance. Et l'ennemi a peur de toi. Il a peur de toi. Mais le problème, c'est que toi, tu as peur de l'ennemi. Le fruit de l'esprit parmi les disciples étouffe les œuvres de la chair. Ça étouffe les œuvres de la chair. En revanche, la faiblesse de l'œuvre de l'esprit dans une communauté fait prospérer le fruit de la chair, donc Satan. Ne vous me prenez pas, même si les gens disent « Ah ouais, le Saint-Esprit est là ». Non, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça. S'il n'y a pas les fruits du Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on voit les œuvres de l'Esprit. Si vous êtes quelque part où on confesse le Saint-Esprit et qu'il y a la méchanceté, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour.
Même si tu te comportes mal, on va te reprendre avec amour. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec ces paroles. Donc, j'espère que chacun de nous a reçu sa part. Moi, j'ai reçu la mienne. Hein. Et je suis un Timothée, là. À l'instant où je vous parle, je suis Timothée et je reçois l'enseignement de Paul, les encouragements de Paul. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes hein, dans tout ce qui concerne la rébellion, dans tout ce qui concerne le fait de ne pas trop vouloir avancer avec le Seigneur, parce que le Seigneur veut que nous puissions progresser. C'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Amen. Alors, je vous invite à prendre un moment, s'il vous plaît, de méditation. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la rébellion qui a pris le dessus en toi. Ah, après tout, toutes ces années que j'ai passées, il ne se passe rien dans ma vie. À quoi bon ça me sert? Mais le Seigneur veut te dire, il veut te dire là, à cet instant, il veut te dire, la rébellion, ça ne vient pas de lui, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. La rébellion, c'est l'œuvre de Satan. Et le Seigneur veut simplement que tu te laisses toucher par lui, que tu te laisses trouver par lui. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur, il viendra, il te conduira, il t'enseignera. Et si tu es ouvert, si tu acceptes ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'enseigne, tu verras qu'à partir de maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie, mon frère, ma sœur. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Timothée, il a eu la victoire. Il a reçu ces paroles, il les a mises en pratique. Et nous sommes le fruit de ces églises-là. L'église primitive, les églises que Paul avait implantées, toute l'œuvre qu'il avait faite. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens qui nous ont précédés, qui ont mis en pratique la parole de Dieu. Voilà, je vous invite à présent à la prière. Hein, on va prier. On va prier que le groupe de louanges peut revenir, que le Seigneur nous aide à recevoir ce message, à le mettre en pratique, que nous soyons ce disciple loyal qui met en pratique la parole de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce parce que tu es fidèle, parce que tu es merveilleux. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous aimes que tu nous mets en garde. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu veux que nous puissions progresser. Et Seigneur, au travers de nous, tu veux faire progresser beaucoup d'autres personnes. Merci Seigneur, merci. Esprit de Dieu, aide-nous à mettre la parole de Dieu en pratique. Que nous puissions vivre les fruits de l'Esprit. Que nous puissions manifester les fruits de l'Esprit. Oui Seigneur, que nous soyons les disciples que tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors j'invoque ta puissance, Seigneur. Que ta puissance nous touche ce matin, afin que tous ces obstacles soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu, fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Esprit de Dieu, toi qui connais les profondeurs, toi qui sondes les reins, agis maintenant, agis. Je t'invoque, Esprit de Dieu. Merci encore pour ton œuvre. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen.